Alors l'analyse de ce match, elle est simple, c'est que la France est d'ores et déjà qualifiée pour l'Euro, ce qui était évidemment le but de la manœuvre. Euh, mais longtemps, ça a été un match extrêmement étrange. On le sait, cette équipe des Pays-Bas était très handicapée par de nombreuses absences. Ce qui fait que je m'explique encore moins la sortie désastreuse de Coman sur Mbappé. Quel intérêt d'aller provoquer le meilleur de tes adversaires lorsque tu as pas toutes tes forces vives? Je trouve ça totalement stupide. Et de fait, et c'est vrai que les Bleus ayant ouvert le score très rapidement, les Néerlandais ont pas su comment se positionner dans ce match. Ils ont pas su comment jouer, s'ils devaient vraiment se découvrir, pas vraiment se découvrir. Et comme les Français menaient au score, et qu'ils n'avaient pas besoin d'en faire beaucoup plus, ça nous a donné un match un petit peu étrange et un petit peu fermé. Sans grand ni intérêt ni relief. La deuxième période a été bien meilleure, avec une équipe de France qui a déjà marqué un deuxième but, et puis des Hollandais qui ont commencé un peu là aussi à se lâcher et à bien jouer, notamment par-dessus les latéraux de tricolore. Mais cette équipe de France a quand même une certaine sérénité, et même si toutes ces individualités sont forcément pas fidèles au rendez-vous, elles arrivent quand même à assurer un minimum. Et évidemment, lorsque tu as dans tes rangs un Mbappé qui transforme, qui en 3 occasions met 2 buts et une barre, évidemment ça aide énormément à Mbappé, qui égalait le nombre de sélections de Michel Platini, et qui a donc, pour le même nombre de sélections, marqué donc un but de plus que Platini. Il en est déjà à 42 buts, à même pas 25 ans. Autant vous dire que le projet, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin le prochain recordman de buts en sélection, qui est certainement un des nombreux records sur lequel il lorgne. Ce match aura permis de montrer qu'on pouvait compter sur un Jonathan Klaus en position de latéral droit, dans un certain contexte, évidemment, pas avec un cadre européen à surveiller sur le plan défensif, mais dans un match où il a pu jouir d'une certaine liberté. Ça lui a permis effectivement d'apporter tout son savoir-faire dans le jeu offensif. Voilà, il y aura un match amical contre l'Écosse mardi. Faudra voir dans quelle proportion Deschamps va faire tourner son équipe. Mais en tout cas, voilà, l'essentiel est fait pour ces Bleus. Et je dirais que voilà, que la vie est belle. Voilà, excusez encore une fois ma voix, mais elle est dans le Covid avec mon goût et mon odorat. Le petit pouce, on s'abonne et on se retrouve lundi pour Face à Pierrot.